Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai grâce à mon partenaire Sport Mototome à Kessargues. Et il s'agit d'une petite BMW 19 en version pure. Hop, ah bon, on commence bien, dis-moi, commence avec un camion. Oh, putain, par contre, vous savez quoi, la première impression, déjà, bon, c'est super confort. Ouais, Suspat, c'est du beurre, la selle, c'est confort aussi. Par contre, ce qui fait ultra bizarre, c'est que tu sens l'oscillation en fait du bloc. Ça fait chelou. Hein. C'est le mec, ça fait vraiment chelou. Hein. Après, j'aime bien la couleur comme ça là. Bon, vous la verrez plus en détail quand je vais me poser, mais elle a une couleur qui est vraiment sympatoche quoi. Ah mais frérot, si t'avances pas, si tu fais pas un attentat, tu passeras jamais. Par contre, je vous jure, les gars, ça fait bizarre de sentir l'oscillation du bloc moteur comme ça. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, j'aime bien le bruit. Ah ouais, à peine t'accélères, ça tangue de droite à gauche. Vas-y, t'inquiète. Après, je suis vraiment content de vous faire l'essai de cette machine. C'est vraiment une bécane que je trouve sympa. Ils ont fait une bécane rétro à la sauce d'aujourd'hui, mais... Ah, je vais vous montrer quand je vais me garer, mais moi je la trouve vraiment sympathique. Ouais, bah attends frérot, parce que là t'as l'air un peu... Je sais pas ce que tu fais, mais... Je passe, hein, tu m'en veux pas. Ah par contre, Ah ouais, frein moteur de ouf, hein. Allez, on est parti les gens. Non mais déjà première impression à son guidon, ben, c'est vrai que tu es super confort. Tu es assis, tu as une position bien droite, les bras pas trop hauts ni rien. C'est vraiment la position cool baba quoi. Après la selle, franchement la selle c'est du confort. Ah ouais mais à croire en ce moment... chaque fois que j'essaye une BM les gars, putain j'ai une selle, c'est un canapé quoi. Par contre alors on sent vraiment bien le frein moteur sur la bécane. Le frein moteur il est vraiment présent quand tu coupes les gaz. Ça se sent bien quoi. Ah ouais, le frein moteur laisse tomber. Attendez, tu fail. Voilà, pour parler quand même, ça sera un peu mieux là, qu'on puisse s'entendre quoi. Ah mais je vous dis donc vraiment. Après par contre c'est un vélo. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un petit vélo quoi. Après bon moi j'adore le look rétro comme ça. Après voilà, je vais rester comme d'hab nature peinture, mais c'est vrai que moi j'aime bien le look qu'elles ont ces machines là. Un peu de ça à la sauce old school des vieux Cafra quoi. Après voilà, position de conduite vraiment agréable. Bon alors après sur la pure, on n'a pas deux compteurs, on en a qu'un seul. Dessus il va vous indiquer bon, ben, votre vitesse normale hein. Jusque là c'est logique. Et après il indique votre kilométrage. Après bon il y a les tripes 1, 2, 3 et après un menu pour rentrer. Alors j'ai pas trouvé la jauge, enfin j'ai pas trouvé, non il n'y a pas de jauge à essence. Vous avez juste un voyant quand ben, vous atteignez la réserve de la moto. Alors moi c'est un petit point noir pour moi, parce que c'est vrai que j'aime bien savoir à peu près au niveau carburant où j'en suis. Bon après c'est comme tout, en prenant l'habitude de la bécane,
Bon, tu sais à peu près combien de kilomètres tu fais avec ton plein, je suis d'accord. Mais c'est vrai que sur les autres, ça y est, là c'est vrai que voilà, il manque cette petite indication pardon, pour moi quoi. Bon, attends, on va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Hein. Ah ouais. Ah par contre t'as des petits à-coups quand tu es en pleine accélération comme ça là. Petits à-coups, je pense qu'il y a un petit coup à prendre. Bon après c'est sûr hein, avec celle-ci bon en termes de puissance on va pas s'attendre à quelque chose de ouf, ça prend pas 300 mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demande à cette moto là. On lui demande d'avoir ce look atypique et c'est fait pour de la balade, pour aller ride, te faire plaisir. Bon, je pense quand même que sur des petites routes un peu sinueuses, ça doit quand même un peu se démerder cette histoire. Après, par contre, voilà, vu qu'elle a un gros frein moteur, je pense aussi que ce qui est sympa, c'est que du coup, tu tapes moins dans tes freins en fait. C'est pour ça que je pense que sur une petite route sinueuse, ça doit pas être mauvais. Bon, ça va pas être ouf, mais ça doit pas être dégueu. Après le bruit est sympa, bon là elle a pas de ligne dessus, par contre j'en ai entendu plusieurs avec des lignes. Ah j'avoue qu'avec des lignes d'échappement, là il y a un petit son qui est pas dégueulasse frérot. Franchement, ouais, ça fait plaisir aux oreilles quand même. Après sinon, celle-ci, bon comme on le voit elle est équipée des poignées chauffantes. Là après vous avez le petit bouton de menu pour rentrer dans les tripes et tout. Là après on a l'ABS. Après bon clignotant, klaxon, je passe le reste. Putain les freins ont pas l'air mauvais quand même. Attends, par contre j'avoue c'est marrant. Ah, tu vois avec le frein moteur déjà tu perds en vitesse, c'est topissime quoi. Ouais j'ai une trajectoire pourrie, je reconnais. Juste faire un petit test de freinage, bon, sans aller comme un fou hein, mais juste pour voir. Ouais, c'est que c'est pas dégueulasse le freinage. Ah bah oui regarde quand même chérie. Ah, le freinage est pas dégueu hein. Franchement. On va dire que pour la moto qu'il y a là, le freinage est excellent. Hein. Sincèrement. Frein, ok, validé. Bon alors, le freinage il est pas mauvais. Parce que, surtout à coupler avec le gros frein moteur qu'elle a, ça fait un truc bien sympathique. Hein. J'avoue que ça se balade pas trop mal. Bon, on a fait notre petit test de freinage. Toi tu m'envoies de la poussière toi frère. Oh la vache. Ah, j'ai bien fait d'être derrière moi tiens. Par contre Suspat c'est souplex hein. Bon après l'avantage qu'il y a c'est que du coup tu sens pas les aspérités de la route hein. Ça c'est le bon point quoi. C'est que du coup au niveau de la route bah c'est nickel. Ah j'ai pigé un peu le coup là. En fait ouais quand tu relâches l'embrayage faut mettre un petit peu de gaz en fait pour avoir un régime moteur où ça bronche pas trop quoi.
Ah mais vraiment sympa. Bon, les rétros impeccables, gêne pas trop et on y voit bien dedans, nickel. Et au niveau de la poignée de gaz, ouais, franchement, moi ça... Ah, par contre c'est coupeux, hein. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Après faut pas oublier que c'est pas un gros moteur, hein. Ça fait une centaine de chevaux, voilà, faut... On va dire, c'est un petit peu le type hipster quoi, donc on lui demande pas d'être ultra violente dans ses phases d'accélération, de décélération ou de freinage. Voilà, ce qu'on lui demande c'est d'être cool. On lui demande d'avoir un petit look bien sympatoche et de bien suivre. Oh si, quand même l'accélération elle est pas dégueu. Après moi ce qui me surprend vraiment c'est le frein moteur. Sincèrement, tant bien sur le 1250 GS, tu as un gros frein moteur, mais il se fait moins ressentir. Enfin, je trouve personnellement qu'il se fait un peu moins ressentir que sur elle. Après moi le truc de déglingo que je kiffe sur cette bécane, je te jure, c'est quand t'es à l'arrêt, tu sais, tu vois la moto elle fait to. Tu mets un petit coup de gaz, bon, elle s'énerve. Non mais c'est le truc génial. Enfin, moi franchement ça me fait triper quoi. Après elle est vraiment sympathique dans... Tu vois, à rouler elle est vraiment plaisante quoi. À rouler elle est vraiment plaisante quoi. Elle est super confort, elle tient bien sa trajectoire. Et beau gosse, moi aussi je suis en custom, yeah. Mais non franchement, d'ailleurs on va se calmer un peu parce qu'on est un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse quand même. Ouais, je suis désolé encore, hein, les haters qui vont me dire ouais t'essayes les motos, tu leur tapes pas dedans. Ouais mec, je te montre la machine gros. Je te donne mon avis, mon ressenti, des infos quand même que j'ai pris auparavant pour te donner un peu de trucs sur la bécane. Mais après moi mon rôle à moi, c'est pas de lui mettre sa race quoi. Par contre franchement ouais, j'avoue que c'est... Putain, c'est cool à conduire en fait. Arrêtez BMW, sans déconner quoi. Moi qui ai plein de jugements et d'a priori surtout. Et au final, tu regardes le 1250 GS, ah, j'ai trop kiffé rouler avec. Le S1000 XR, c'est pareil, j'ai trop kiffé de rouler avec. Et là, je me retrouve avec une 19, ah, je me régale aussi. Bon, après, je pense que comme tout motard, de toute façon, on te met le cul sur une machine. Sauf cas extrême, mais en règle générale, tu kiffes quoi. Et sérieux, franchement, à conduire, je vous jure, c'est sympa. Putain, je vais me prendre des cailloux à force de tout le monde quoi. Les gens ils vont dire ouais, à chaque fois que tu essaies une moto tu la trouves trop cool. Mais qu'est-ce que tu veux mec, moi j'aime. Après il y a des défauts que j'aime pas, comme par exemple comme je l'ai dit le fait qu'il n'y ait pas de jauge à essence. Ou à la rigueur s'il n'y a pas de jauge à essence, au moins un décompte. Tu vois, genre il te reste approximativement tant de kilomètres à faire avant d'être en réserve. Enfin avant d'être à la fin de ton plein quoi. Là c'est vrai que ça moi ça me dérange un peu d'avoir juste un voyant qui s'allume quand tu es en réserve. On va dire voilà, on l'a tous au moins déjà fait une fois, t'as vu frérot. Ah tu te lèves, tu vois les potes, pam, allez vas-y tu prends la brelle, tu te casses. Moi personnellement ça m'est arrivé plein de fois puis sur la route de dire ah putain merde, pas d'essence, comment on fait? Et j'ai même fait une fois le galérien en mode panne sèche sur le bas côté de la route hein. Ça c'était vachement moins cool quand même. Ah non je te jure, j'ai dû pousser la bécane 5 bornes, c'était génial.
Heureusement, à un moment donné, t'as vu, tu le sais, l'entrée de motarde. J'ai un mec en bécane qui s'est arrêté. Et les gars, dites-vous que c'était un mec en Harley. Et le gars, il m'a dit, t'es en galère? J'ai dit, bah ouais, je tombais en panne. J'ai dit, j'ai plus d'essence. Le mec, il m'a dit, ah merde. Il m'a dit, bah attends, il m'a dit, j'ai une bouteille d'eau, si t'en as une autre. Et du coup, bah, le mec, en fait, il est parti avec mes 2 bouteilles d'eau. Enfin, avec la sienne et la mienne. Et il a été me mettre de l'essence. Et il est venu me ramener les bouteilles d'eau, quoi. Donc on va dire que c'était la petite galère qui s'est bien finie, mais voilà. D'ailleurs, au passage, si jamais tu regardes cette vidéo, un gros big up à toi, mec, avec ta Harley. Parce que là, t'avais géré. Hein. Parce que plus de 5 bornes, perso, et je te cache pas, j'en avais marre de pousser la moto. Je me suis dit, c'est pas fait pour ça, normalement. Je suis pas censé la pousser, la moto. C'était un petit peu chiant quand même, tu vois. Par contre, franchement, moi je trouve que ça marche pas mal, hein. Honnêtement. Comme je dis, c'est pas un foudre de guerre, mais pour le mec qui aime le style moto un petit peu caf racer ou à l'ancienne, bah, sérieux, ça freine bien, ça a un bon rayon de braquage, ça tourne, et jusque là c'est logique que ça tourne, mais je veux dire, ça, t'as une bonne position sur la machine, t'as un bon ressenti, c'est sympa à rouler. Oh, ouais, sincèrement, moi je trouve ça sympatoche. Après, j'avoue, moi je suis un gros fan du look en fait de la 19. Comme du jour où il y a eu l'annonce en fait de la 19, c'est vrai que j'ai toujours aimé cette bécane. J'ai toujours bien aimé, tu sais, la bouille qu'elle avait. Après, je suis d'accord, hein, on aime ou on n'aime pas, hein. Faut aimer ce look là, hein. Au passage, vous avez vu, hop, le petit point neutre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous êtes à l'arrêt comme ça. C'est génial, j'adore. Ça fait oh, ça fait style, je m'énerve. Je m'énerve. Par contre, c'est vrai que ça fait la position. Fait, quand tu as l'habitude de rouler en sportif, vous savez, quand tu te retrouves sur une bécane position de ses droites ou fait voilà quoi, une position autre, beau gosse, une position autre, c'est vrai que ça fait, t'as toujours ce petit moment, putain, je sais pas si ça vous le fait à vous. D'ailleurs, vas-y, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, tiens, je suis curieux là-dessus. Pour ceux qui ont l'habitude de rouler en sportive, quand tu repasses sur une moto avec une position beaucoup plus cool, tout ce qui est routière, roadster, dites-moi un peu le ressenti que vous avez vous les gars avec ça, tiens. Et moi je sais que ça me fait toujours bizarre, tu sais, toujours ce truc de... Ah, ah mais après c'est vrai que je reconnais, honnêtement, c'est vraiment une bonne machine, quoi. Dans ce segment là, pour le mec qui aime bien le style et tout, moi je trouve que c'est une bonne machine, personnellement, quoi. Après, toujours pareil, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur bon, bien sûr sur la vidéo, mais aussi bien sûr sur la moto que j'essaye ou le produit ou n'importe quoi. Au contraire, moi je trouve ça sympa de pouvoir dialoguer entre nous, de pouvoir débattre, de voir les points que les gens aiment et n'aiment pas. Comme ça on se donne un peu une globalité. Donc surtout n'hésitez pas à donner votre avis sur la moto, sur la vidéo, à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Après bien sûr, n'hésite pas à me poser un petit like sur la vidéo si tu as aimé ce petit moment entre nous, t'as vu? Ce petit moment de sympathie. Et à t'abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Après partager la vidéo, ça c'est comme tu veux mon gars. Tu partages pas. J'incite personne à le faire. Oh beau gosse, ah ouais, ah là mon gars, ah là on a un truc derrière, c'est... ah ouais là. Ah la petite Ducati, j'en ai des frissons et tout.
Ah ça claque le beignet mon gars. Ah elle pète la classe sa brêle. Bon après en même temps, c'était une V4 quoi. Je crois que le mec qui dit qu'une V4 ça pète pas la classe. Ah là là. Frérot tu mérites des baffes, hein, moi je te le dis. Ah il m'a refait, franchement elle est classe. En plus, le mec il avait l'air super sympa. Putain j'aurais su, j'aurais tourné de son côté. On aurait fait la course, j'aurais dit attends, reste en première à 3000 tours. Normalement ça devrait le faire. Après si tu vas au-delà de ça, ça va être compliqué pour moi. Voilà, au passage vous avez vu ce magnifique temps, hein. Fantastique hein. C'est le temps qui est trop cool. Bon les gars on va se poser tranquillou, histoire de débriefer la belle. Et après ben, il sera le petit moment de la ramener à mon super concessionnaire, que au passage je remercie encore de me laisser à laisser toutes ces motos plus tout le reste quoi. Donc un grand merci pour toute la sympathie que vous avez et de me faire autant kiffer avec vos machines. Voilà, c'est dit, c'est fait, mais je tenais à le dire aussi parce que ça y est, de temps, je dis peut-être pas assez de temps en temps, mais ça y est, voilà. Moi je pars du principe, quand il y a des gens cons ou qui sont pas sympas, on est les premiers à balancer. Donc ben voilà, ben quand il y a des gens qui sont super cool et passionnés comme eux, ben il faut aussi savoir balancer, tu vois. Et remercier le mec qui te permet de kiffer autant ta passion quoi. Voilà. Après ces doux remerciements, franchement ça marche pas trop mal les gars. Ah puis je kiffe le bruit qu'elle fait. J'adore ce petit bruit là. Poteau de BM. Ça c'était du V les gars. Vous avez vu un peu? Allez, on va se poser, on va débriefer tranquillou. On va se mettre bien à l'ombre et tout, t'as vu? Pump it up. Loop it up. Ouais, ça y est, je déraille là. Pump it up, ça y est, c'est pas en couille. Putain, par contre, je kiffe l'angle de braquage qu'elle a. Alors attendez les gars. Est-ce qu'on peut faire du 4 roues du 4 roues? Qu'est-ce que je raconte comme connerie moi? Ouais, je vais me faire jeter des cailloux là. Vous avez raison les gars, flashez les bras. Attention, est-ce que ça passe? Ouais, mais ça passe partout cette petite bestiole là. C'est fantastique. Ah, un peu d'air les gars. Ça fait trop du bien de l'air. Et franchement, on va pas se mettre bien là? Regarde-moi ça copain. Et je me mets pas à la classe là. Et voilà, on se met bien. Avec la branche de sa race qui est en train de me faire chier. Hop, et voilà. Par contre, je trouve le point neutre en 2 secondes chrono. Et vous voyez ce que je vous disais, franchement, et regarde, je bouge pas mes pieds, regarde, je laisse mes pieds comme ça. C'est un délire, j'adore. Après la béquille à l'ancienne, mon gars. Et là, pareil, tu regardes, tu laisses la moto comme ça. Regarde comment il boulegue, un truc de fou. J'adore. J'adore le look comme ça les gars. Ah je kiffe. C'est génialissime. Hop. Et voilà. Petit tour comme as. On fait un petit tour comme as. Hop. Et voilà les amis. La petite 19 en version pure. Donc comme on peut voir à l'avant, hop, elle a les petits étriers double piston Brembo avec cette magnifique ligne d'échappement. Franchement la ligne d'origine je kiffe. La confection de la ligne elle est énorme quoi. Vraiment sympatoche. Là on voit la petite entrée d'air pour l'admission
avec cette façon à lui brosser qui est sympathique aussi. Petit clignot LED, petit amortisseur de direction. Après, comme j'ai dit, vous avez vu la couleur, j'adore franchement je kiffe trop la couleur qu'elle a en fait. Je trouve vraiment la couleur sympa. Même la selle et tout, j'adore le style en fait rétro de la selle comme ça, de la machine. Bon après comme on peut le voir, hein, il n'y a pas de keychain, c'est distribué par Cardan. Gain d'entretien, etc. et j'en passe. Après comme on peut voir la petite ligne d'échappement d'origine, avec le petit look qui est sympatoche, qui est marrant. Finition de 4 qui est cool et tout. Moi j'aime bien les jantes comme ça. Franchement je kiffe les jantes avec les petits bâtons en fer et tout là, c'est excellent. Puis après regardez-moi cette petite bouille quoi. Franchement regardez, elle a une bouille, elle est excellente. J'adore le look qu'elle a quoi. Elle a un look excellent. Et elle est trop belle. Franchement elle est mignonnette. Avec les petits rappels, logo BM à l'ancienne, le petit logo dans le phare et tout. Tape la classe mon gars. Bon les potos, on se quitte 2 secondes pour vous, un petit peu plus pour moi. On va faire 2-3 photos de la belle et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, à plus tard. Et voilà les amis, on a fini de faire nos 2-3 photos. Du coup maintenant nous allons prendre le chemin du retour pour emmener cette belle à la concession. Oh, de l'air ça fait du bien quand même, parce que je te cache pas que là j'ai trop chaud, je transpire comme si j'étais dans un sauna. En roulant ça va là, mais dès que tu t'arrêtes là, oh. Bon après j'avoue hein, j'ai fait le gros cave, hein, j'ai pas enlevé la dorsale et tout. Je me suis dit ouais vas-y Spartiate. Mais j'avoue que j'aurais bien gardé un petit peu histoire de balader avec. Parce que c'est vraiment une bécane agréable. Ah, sincèrement, moi j'aime bien. Après, comme je dis à chaque fois, hein, ça n'engage que moi. Hein. Mais moi je l'aime bien, je la trouve sympa. Toi t'es une belle gosse toi. Merci madame. Merci beau gosse. Oh, jamais 203. Impeccable, merci. Eh merci. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Pom, 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 pom. Et merci belle gosse. Ils sont tous gentils les gens. Ah et ça c'est parce qu'ils aiment bien le look hipster. Ah, tu m'étonnes. Ils disent ah ça c'est un mec cool. Et il est comme Fonzie. Ça y est, je délire. C'est la fin de journée, j'en peux plus, ça y est. Non mais écoutez les amis, ben, j'espère que l'essai de cette petite BMW 90 pure vous a fait plaisir. Je vais me répéter, mais n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions, vos ressentis, ce que vous aimez ou n'aimez pas sur la machine ou sur la vidéo. Toute critique est bonne à prendre. N'hésite pas à poser un petit pouce si c'est pas trop te demander, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à partager si tu as envie.
Allez les gens, je vous dis à la prochaine. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.